Europe 1, il est 8h41. Le vrai faux de l'info de la matinale, Laurent Guimier, bonjour. Bonjour Thomas. Vous avez passé au peigne fin tout ce qui s'est dit. Il s'en est dit des choses sur la libération de nos confrères. Oui, et même les choses, a priori, les plus absurdes. Je suis tombé sur un dessin humoristique qui ne fait pas forcément rire, en tout cas qui n'est pas forcément destiné à faire rire, très partagé sur Twitter et Facebook hier, notamment par des politiques, comme l'ancien ministre et candidat à UMP aux Européennes, Renaud Muselier. Je vous le décris, ce petit dessin. Ce sont deux petits oiseaux qui discutent et qui disent: pour l'affaire Cahuzac, ils ont libéré les otages du Cameroun. Pour l'affaire Leonarda, les otages du Niger. Et pour l'affaire Aquilino Morel, les otages syriens. Alors, vous avez vérifié, et quand on va être prosaïque, quand on laisse entendre que les dates coïncident, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Le Cameroun, il s'agit de la famille Moulin-Fournier. C'est 7 Français dont 4 enfants retenus pendant 2 mois par le groupe Boko Haram. Libération le 20 avril 2013. C'est quand même un mois après la démission de Jérôme Cahuzac pour une manip de communication. Je pense qu'on a fait mieux. Pas brillant. Le Niger, il s'agit des 4 hommes enlevés sur le site d'Areva d'Arlit en 2010, libérés après 1139 jours de calvaire le 29 octobre 2013. Alors là, c'est 10 jours après la fin de l'affaire Leonarda, ok, mais 3 jours avant l'exécution de nos 2 confrères Claude Verlon et Guylaine Dupont enlevés au Mali. Là encore, je me suis mis à la place, objectivement, à la place du plus cynique des observateurs. Toute coïncidence malsaine est totalement impossible à établir. Laurent, ces allusions, elles sont objectivement insupportables. Pourquoi ces théories du complot politique fleurissent-elles? C'est très français en fait, et c'est comme cela, je pense, depuis la libération de certains otages du Liban entre les 2 tours de la présidentielle de 88, sans que là encore, rien ne soit prouvé. Libération le 4 mai 88 de Kaufmann, Carton et Fontaine, car laisser entendre que les autorités françaises ont arrangé la date de libération des otages, c'est affirmer qu'elles ont joué avec leur vie. En l'occurrence, depuis que François Hollande est président, nous avons vécu 7 libérations heureuses d'otages et 3 issues fatales. J'ai repris chacune des dates et en fait cela m'inspire une seule chose: il est facile de faire des rapprochements avec les couacs du gouvernement parce que justement il y a eu statistiquement beaucoup de couacs depuis mai 2012, mais c'est tout ce qu'on peut en déduire. Il n'y a pas de coïncidence troublante. Les rapprochements entre couacs et otages, je les laisse donc aux mauvais humoristes. Quant aux politiques qui vont peut-être en faire un argument, je leur dis attention aux effets d'optique. Oui, et réjouissons-nous simplement humainement quand l'issue est favorable. Tout simplement. Et désolons-nous quand elle ne l'est pas, comme vous le disiez pour Claude Verlon et Ghislaine Dupont, qu'on n'oublie pas évidemment. Le vrai faux de l'info tous les matins à 8h30.